Et on passe à Julien pour le... Yes. Les équipes qu'on a reçues ont tous, je crois, dans les 3 équipes, 2 ont dit que ton film était leur coup de cœur. Ouais. Vraiment. Et moi, pour le coup, j'ai confondu. J'ai dit, mais oui, je l'ai vu, et j'ai 2 amis à moi qui ont joué dedans. Je vais te dire avec quel film j'ai confondu. J'ai confondu avec le film Un Bug. Est-ce que tu l'as vu? Peut-être. Qui est finaliste également. Parce que quand on m'a raconté le pitch, alors en fait, en voyant ton film derrière, je dis, ah oui, mais non, je suis complètement bête d'avoir confondu. Le film Un Bug, c'est un homme en fait qui vient dans un commissariat et qui explique qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour son cas. Voilà, et qu'il y a un autre comédien qui vient jouer en fait le rôle de ce mec et il y a une arme à la fin. Enfin, je vous le conseille, il est génial. Et donc j'avais confondu avec celui-là et en fait non, pas du tout. Pas du tout. Le bon rôle réalisé par Julien Carpentier. Je vais vous lire le pitch. Attention, vous êtes avec moi. Ambiance tamisée, on y va. C'est parti. Un réalisateur connu pour ses films engagés brisant les clichés se retrouve en plein casting de son prochain long métrage, confronté à ses propres idées reçues. Voilà. C'est efficace ça, Julien. Alors, tu as écrit et réalisé ce film. Tu disais donc tout à l'heure en amont qu'on faisait tous rien, que tu te faisais chier avec ta mezzanine juste derrière. Et tu t'es dit, tiens, je vais appeler les équipes et je vais monter un film. Ce film, cette idée, elle t'est venue comme ça, tu l'avais déjà eu en amont avant, et tu t'es dit, tiens, ça correspond avec le jeu, ou c'est le thème qui t'a inspiré? Comment ça s'est passé? Non, je l'avais pas avant. C'est le thème du jeu. J'avais envie de le prendre sous un angle différent, Oui. de faire un jeu à proprement parler. Et c'est aussi parce que c'était avant tout un peu une forme d'autocritique par rapport au métier de réalisateur où j'ai été confronté un peu avant à faire passer des castings à des comédiens et tout, et j'avais été confronté à ma propre à mes Tes propres préjugés. ouais, en fait j'avais t'es vachement confronté au moment où tu te dis tiens, est-ce que j'ai envie de faire appel à une nature ou alors à un comédien qui peut être le rôle que j'ai écrit, etc. Et ça m'avait je m'étais vachement interrogé sur la question parce que ça allait à l'encontre de ce que moi j'avais envie de défendre, à savoir aller à l'encontre de clichés, mais j'en étais moi-même victime quand je faisais passer des castings justement, et c'était avant tout une réflexion par rapport à ça que j'avais envie de. Alors c'est un peu en sous-texte parce que c'est pas forcément ce qu'on voit principalement, mais en tout cas me concernant, c'est ce que j'avais envie de défendre sur ce film-là. C'était un réalisateur qui est un réalisateur de films de banlieue, etc. En imaginant tous les films qu'on connaît de films de banlieue et qui doit passer un casting à un mec et qui se dit tiens, fais-moi Vince. Ouais, exactement. Mais bon, est-ce qu'il veut le vrai, est-ce qu'il veut Vince ou est-ce qu'il veut un comédien qui fait Vince? Et qu'est-ce qu'il a envie d'avoir? Et c'était ça ma question, notamment parce que principalement, c'est des films qui sont voués à dénoncer certains clichés. Bon, bref, voilà, c'était un peu le truc que j'avais envie de raconter en sous-texte sur ce film. Et puis j'ai été accompagné par 3 comédiens que j'aime beaucoup. Samir de Casa, qui est un super comédien qui joue le rôle de Nabil, Ouais. et avec qui j'avais jamais travaillé, mais on avait un court-métrage qui se baladait dans des festivals, et je le voyais, et du coup le court-métrage en question d'un réalisateur qui s'appelle Souleymane Silla, je voyais beaucoup Samir, et j'avais envie de travailler avec lui, et puis là c'était l'occasion, quoi. Ok. Donc la question s'est pas posée sur ton comédien. Tu avais envie de travailler avec lui, tu lui as proposé, il a été partant. Ouais, ça s'est un peu passé comme ça. Il y a une vraie réflexion, notamment pour ce rôle-là. J'ai eu une discussion initialement avec un ami comédien qui s'appelle Youssef Hd, qui Oui. joue dans pas mal
de film et tout, qui lui était intéressé pour le jouer, mais qui n'était pas dispo. Et puis après réflexion, je me suis dit, est-ce qu'il faut envoyer... est-ce que ça va pas aller à l'encontre du message d'y aller avec un comédien qui a déjà sa renommée, etc. Donc ça s'est vite... c'est très vite passé sur Samir. Et puis Salif Cissé, qui joue le rôle du réalisateur, j'avais déjà réalisé une mini-série avec lui et je le trouve super. Et Armel, sur ton Facebook, hein, c'est ça, je suis allé voir, effectivement, je l'ai vu jouer. Ouais, Vous êtes ensemble? ouais, t'as mis des liens sur ton Facebook, ouais. ouais, j'ai réalisé cool, une série qui s'appelle Couronne, Ouais. dans lequel il a le rôle principal et c'est un super comédien. Donc j'avais envie de retravailler avec lui. Et Armel aussi, qui joue la directrice de casting, avec qui j'avais jamais travaillé non plus, mais voilà. Donc comme toujours, c'est déjà je trouve c'est déjà les comédiens qui font le job, hein, sur le truc. Donc c'est déjà à eux que je dois le film, s'il plaît. En tout cas, c'est déjà principalement grâce à eux surtout, quoi. Donc Moi, quand j'ai vu ce film, je m'attendais clairement à la fin, en fait. ouais. Moi, mais la façon dont ça a été amené, tu vois, je me suis dit, putain la vache, il y a quand même une tension, un truc que tu as réussi à amener, parce que ça peut vite devenir un peu kitsch dans le sens où on s'attend à cette fin, quoi. Tu vois, parce qu'on sait quand même, on a plusieurs informations, parce qu'on sait que c'est un jeu, le thème, tu vois. Donc on peut s'imaginer qu'effectivement, tu t'es dit, vas-y, je vais carrément partir dans un truc genre... les gens vont se dire, mais putain, c'est quoi, c'est du lard ou du cochon, quoi. Et d'un seul coup, moi j'ai vraiment quand même ressenti ce truc-là, alors que je m'attendais à la fin, quoi, tu vois. Ouais, le premier, celui que j'avais fait l'année dernière, qui a été le premier, qui s'appelait Mon héritage, et en fait c'était l'histoire d'un mec qui se retrouvait, qui avait un test ADN et on comprenait que c'était un mec du FN et qui se rendait compte qu'il avait des origines d'Arabie Saoudite, etc. Et il y avait une chute où à la fin, bref, il y avait une chute qui avait plus marqué que celle-ci en l'occurrence. Mais j'entends ce que tu dis, ouais. La chute, elle se sent. Moi, j'avais envie de faire un truc en particulier, c'est que j'avais jamais travaillé avec des focales, avec des zooms et à l'épaule comme ça, etc. Et en vrai, c'était un exercice pour moi. Je me dis, bon, je me fais chier, j'ai envie de m'exercer à faire un truc que j'ai pas l'habitude de faire en termes de mise en scène. Et j'ai appelé un chef-op avec qui je travaille beaucoup, qui s'appelle Martin de Chabanex, et il m'a dit, OK, on y va. Et puis... et ça s'est passé un peu naturellement et voilà, quoi. Bah justement, c'est une question de Laurent sur le chat de Twitch qui demande quel focal justement tu as utilisé de questions techniques et qui dit que c'est vachement bien utilisé ce zoom justement. Oh là là, on va commencer par les balles et moi j'y vais, ça parle technique. Le Canon K35, une focale, c'est la focale de... Il me l'a vendu en disant c'est la focale du film Her avec Joaquin. Énorme, Joaquin Phoenix. Ouais, très bon film. Exactement. Que Théo, il a pris la focale de la Fnac de Nantes. Mais bon, ça fonctionne aussi, hein. Non, mais très belle image. Et je trouve que Samir, tous les comédiens sont très bons, mais Samir fait très bien le Versaillais au début, on n'y croit pas du tout. On ne le voit pas arriver. Ouais, très bon, carrément. Non, ça montait en puissance là dans le jeu, parce que souvent, la plupart du temps, c'est un peu cliché quand on va jouer quelqu'un des cités. Enfin, quand je dis cliché, c'est un peu dans le surjeu ou des choses comme ça. Mais alors lui, mais c'est d'un coup, il explose, quoi. Et c'est plein de vérité et incroyable. Je ne connaissais pas du tout cet acteur et ça m'a donné envie de suivre ce qu'il fait. Super, ouais. Parce qu'en plus, il est touchant au début, avec sa petite bouille, son petit style titi parisien, machin. Et là, d'un coup, bah, mais même le regard, quoi. Donc même pour toi qui n'avais du coup jamais tourné avec lui, tu as dû te dire, mais c'est de l'or en barre, là, ce qu'il me donne à la caméra. Ouais, mais je l'avais vu dans la série Narvalo. Il jouait dans la série Narvalo. Il a un épisode il est complètement fou dans son épisode. Il est incroyable. C'est un échange avec son avocate. Il va être
En gros, dans l'épisode, c'est un mec qui raconte qu'il n'arrête pas de se faire arrêter par les flics sans permis. Et il raconte pourquoi il se fait arrêter et tout. Et il est très, très fort. Et j'avais aucun doute sur le fait qu'il allait pouvoir me donner ce que je voulais. Après, on a fait une répétition chez moi, voilà, ici. On a tourné ça un vendredi. Le jeudi après-midi, on s'est fait avec les comédiens 2-3 heures de lecture, etc., histoire de se mettre en place. Parce qu'il y avait Les abriefés, quoi. Ouais, et puis il y avait une mini-choré quand même sur le... il tape dans la table, ça se lève, machin, il met un coup, il arrive avec le flingue, il met le flingue. Enfin, il y avait une petite choré quand même à caler. Et puis surtout que j'avais au maximum envie de le faire en séquence, donc j'avais pas trop envie de faire de coupe, donc je voulais que ce soit le plus calé possible. Et en fait, on a fait plusieurs prises et il s'avère que la prise qui a été gardée, c'est la première. Donc, on n'a pas tourné très longtemps. Ouais. On a tourné 3-4 heures. Mais on a tourné... en fait, le premier cours que j'ai fait m'a permis... Il y a des agences de pub qui m'ont appelé pour après réaliser des pubs. Ouais. Je n'envisageais pas de... Ouais, t'es dans la pub. Ouais, attends, il n'y a pas un truc là? Je suis sans emploi, le retour. Oh là là. Et c'est une agence de pub qui m'a prêté ses locaux. D'accord. C'est qui? Agence de Gaulle. Ah bien, Ok, l'agence c'est de super, Gaulle. Ok. c'est super. Il y a un jeu de mots dessus ou c'est vraiment Non. Agence de Gaulle? Non, c'est Agence de Gaulle. D'accord. Je crois Il y a pas- vraiment associé au général. Oui, voilà, c'est ça. Alors, agence de Gaulle, venir de la part de Julie. Carpentier. de l'agence. Non, mais c'est marrant parce que tu vois, de l'agence de Gaulle, il y a un super réalisateur qui s'appelle Tom, que tu as dû connaître. Ouais, que j'ai croisé, ouais, tout à fait. Ouais. Tom Markovitz, qui a aussi fait un Nikon cette année et qui est dans les 50 avec la notice. Exactement, ouais. Ouais. Parce que je me suis posé, je l'ai re-regardé du coup son film, je l'avais déjà vu il y a quelques semaines et je l'ai re-regardé parce que je savais qu'il allait être invité aussi aujourd'hui. C'est un tout petit détail, mais je trouve que la question est pas bête. Enfin, en tout cas, j'ai envie de savoir la réponse. À la fin du cours, le comédien, là, Samir, dans le film, il repart sans sa casquette. C'est un faux raccord. Ah, ok. Merde. Alors du coup, Est-ce qu'il y a un message? Faut y aller. En fait, vous êtes à chaque fois. Non, mais là, ça arrive. Mais non, c'est même pas un truc de. C'est vraiment genre et puis une fois que tu l'as tourné et t'es mort, quoi. Mais non, c'est un faux raccord absolu. En gros, il le prend. En fait, tu le vois. On a complètement oublié le fait qu'il avait posé son béret là. Ouais. Et c'est absolument un faux raccord. Donc ouais. Ça aurait pu être une double fin. Tu sais, genre à la fin du film, il ouvre la porte, tout le monde flippe. J'ai oublié ma casquette. Et le mec, il se barre. J'aurais aimé le dire. Ça aurait pu. Non, mais pour le coup, on a des amis. Ça fait pas faux raccord pour moi. Enfin, moi, je l'ai pas vu comme ça. Moi, je me suis dit, c'est marrant, il ressort, il oublie sa casquette parce qu'il reste quand même stressé parce qu'il vient de passer un casting, quoi. Ouais. Et donc, du coup, je trouve que ça passe bien quand même. En réalité, c'est exactement ça. En tout cas, t'auras une réponse toute faite maintenant, Julien. On n'a pas besoin d'ennemis. C'est exactement ça. C'est bien d'avoir regardé cette scène parce que honnêtement, j'adore cette scène finale en fait. Son regard est. Alors quand il joue, c'est très bon aussi, mais je trouve que cette scène où il part hors de l'axe de la caméra et qui regarde face à lui, qui part très content, je trouve ça très bien. Et il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à finir les films correctement. Donc c'est aussi ça qui explique le film, la sélection. Je trouve qu'il est réussi de A à Z aussi, comme tous les sélectionnés. Mais je veux dire, c'est bien, c'est important. J'ai la sensation qu'il a sa casquette dans la main, moi. Je crois qu'il l'a aussi, ouais. Non, il l'a dans la main, ouais. Ouais. Ah bah voilà, une autre réponse encore, Julien. En vrai, très honnêtement, je suis assez fébrile sur la question parce que mon monteur me dit qu'il l'a à la main et en fait, je l'ai pas revu précisément. Je l'ai pas revu là récemment le film et du coup, on m'a redit ça il y a quelques jours et du coup, je me suis retrouvé un peu emmerdé. J'ai pas regardé la réponse. Mon monteur m'a dit. Si, il l'a dans la main. Bah là, je l'ai sous les yeux la fin, il l'a dans la main. Ah bah voilà. Mystère résolu. Rien n'échappe au regard de Zulma. Ouais. Bah voilà, ok, là. On va vérifier. C'est à 2,16. Le bureau de la vérité. 2,16. 2,16, on la voit bien. À 2,16. Ok. Eh ben, il y a. Mais on le voit pas la reprendre en fait, c'est ça le truc. Ah oui. Si, on la voit. Elle est là. En fait, c'est ça. C'est qu'on le voit pas reprendre le béret, mais Non, il a. mais ça. Ouais.
Est-ce que, Ah, Julien, comme certaines équipes de d'autres films, tu as fait une version plus longue que 2 minutes 20? Ça a été le casse-tête principal, c'est d'en faire. En fait, je me suis rendu compte que j'avais été beaucoup plus bavard que ce que j'espérais. Et Ouais. de le faire tenir sur 2 minutes 20, ça a été. Comme toujours, la V1, je rentre chez moi et j'ai envie de me tirer une balle parce que j'ai le sentiment d'avoir fait un truc horrible. Et après, on trouve des solutions et on le fait rentrer en 2 minutes 20. Mais ouais, ça a été une torture de le faire rentrer en 2 minutes 20, ouais, parce qu'il en fait 2 ou 3 fois plus en réalité. Ah ouais? Sa montée, elle est crescendo, sa montée, elle est beaucoup plus crescendo, tel que c'est. Donc, il a fallu trouver des astuces, virer des trucs qui n'étaient pas forcément utiles pour juste pour avoir le moment où il y a juste un plan où on le voit un peu sourire qui éliminait 5-6 secondes de blabla inutile et ça suffisait de mettre ce plan-là. Enfin, c'était des petits trucs qui ont permis de le faire rentrer sur 2 minutes 20 et finalement, la réflexion, elle est moi en tant qu'auteur et tout, c'est vachement aussi dans l'écriture, c'est aussi de vachement s'axer sur le non-dit et de virer des scènes de dialogue au maximum pour te dire une scène de sourire suffit à raconter un mec qui est content d'être là et qui le verbalise. On l'a compris en un sourire et hop, on a dégagé 10-15 secondes. Mais ouais, ça n'a pas été facile de le faire rentrer en 2 minutes 20. Ok. Est-ce que tu vas le proposer à d'autres festivals? Je suis pas très très bon moi là-dessus. Je reconnais que j'avais un court-métrage, le premier court-métrage que j'ai réalisé, il a fait plein de festivals. C'est un court-métrage qui s'appelle Pablo. Il a fait plein de courts-métrages, plein de festivals, pardon, et c'était très cool. Mais c'était un temps de l'envoyer, de machin, de trucs. Ouais, les contacts, ouais. C'est vrai que c'est relou. Maintenant, t'as les mails, hein. Ouais. Ouais. Une fois. D'être invité au festival de Cancun, de Buenos Aires, ça va, les gars. Il y a un moment donné, Non, mais je pense que je suis flemmard sur ces points-là et j'adorerais avoir une prod qui me dit ok, t'inquiète pas, on va gérer les envois, te fais pas chier avec ça et tout. Mais alors moi, ça m'emmerde. Tu peux trouver un petit distributeur dans une prod. Ah ouais, il faudrait un distributeur, ouais. En fait, c'est ça, il me faudrait un distributeur. Voilà, s'il y a des distributeurs. L'annonce est passée, messieurs, dames. Laurent B. Pictures. C'est vrai, c'est la solution, ouais, c'est vrai. Bah oui. Moi, j'ai bien aimé, vraiment, j'ai plus que bien aimé un film qui s'appelle 999. Ouais, grave. Ouais, très bon celui-là, oui. Sur le puzzle, etc. Ouais. J'ai très trouvé très ça cool. parfait, quoi, parce que il n'y a pas de dialogue, mais on comprend tout. L'histoire, la chute, elle est très cool. C'est efficace. C'est efficace. J'ai trouvé ça vraiment. Il y a de la comédie, je me suis marré. Il y avait aussi un truc très actuel aussi sur la période où le mec se fait un puzzle et s'emmerde. Enfin, j'ai trouvé ça très complet. Ça m'a plu, ouais. Merci à toi, Julien, enfin, d'avoir été avec nous sur cette émission pour parler de ton film Le Bon Rôle. On lui souhaite une très belle route et en tout cas, merci encore pour nous avoir fait vibrer comme ça, nous avoir fait peur. Moi, j'ai eu peur, hein. Il m'a donné peur, ton comédien. Hein. Ah bah, tant mieux. Samir, il a été... ouais, non, franchement, incroyable. L'arme là qui tire le Colt, en fait, je n'avais jamais loué d'arme pour faire... C'est une réplique. En fait, non, elle est putain, je vais pas rester. Déminéralisée. Je l'ai loué dans un truc, c'était marrant parce que les mecs sont arrivés à 22h chez moi ils m'ont filé le truc, j'avais l'impression c'était assez particulier, donc non, c'était vraiment un Colt. C'était un vrai où tu pouvais pas tirer avec, quoi. Il y avait pas de risque de truc, d'accord, ok. Et donc on avait peur qu'il casse les dents du comédien parce qu'il était très lourd, donc quand il a ouvert oui. Ouais, quand même, ouais.